Une découverte archéologique grandiose, la découverte de 150 statues et 250 sarcophages dans la nécropole de Saqqara à Giza, au sud du Caire. Il faut dire que la nécropole de Saqqara est classée parmi le patrimoine mondial et étant donné qu'elle renferme la pyramide à degrés du pharaon Djeser. Les momies ayant été découvertes dans ces sarcophages ont été trouvées dans un excellent état. Cette découverte, c'est la dernière, une découverte effectuée récemment. Voyons les détails dans ce compte rendu. L'Égypte a dévoilé des dizaines de statuettes en bois et en bronze, ainsi que 5 momies de lionceaux, dans la nécropole de Saqqara au sud du Caire. Ces découvertes ont été datées au 7e siècle avant notre ère. Des momies de chats, de cobras, de crocodiles et de scarabées ont été également exhumées récemment par une équipe d'archéologues égyptiens sur ce site, connu notamment pour ses pyramides. Le ministère des Antiquités a annoncé la découverte lors d'une conférence de presse organisée dans la nécropole au pied du temple de la déesse Basta, dédié au culte des chats dans l'Égypte ancienne. Le ministre des Antiquités, Khaled El-Anani, qui a parlé d'un véritable musée, a indiqué que ces trouvailles dataient de la 26e dynastie qui remonte au 7e siècle avant Jésus-Christ. La découverte comprend aussi une collection de statuettes d'anciennes déités égyptiennes, notamment 150 statuettes en bronze d'Osiris, 6 statues en bois de Ptah et 11 statues de Skémet. Il est à noter que la mission archéologique égyptienne a commencé ses travaux sur le site depuis 2018, quand elle a réussi à découvrir la tombe unique du prêtre de la 5e dynastie, Wahi, en plus de 10 tombes rupestres, et la façade d'une tombe de l'Ancien Empire. En plus de la découverte de plus d'un millier d'amulettes de faïence, des dizaines de statuettes de chats en bois, des momies de chats, des statues en bois et des momies d'animaux. En 2020, la mission a également réussi à découvrir plus de 200 cercueils en bois fermé dans leur premier état de l'ancienne époque, 40 statues du dieu du cimetière de Saqqara Ptah-Suker avec des parties dorées et 20 caisses en bois du dieu Horus. Cette classification a été détectée comme une parmi les 10 découvertes archéologiques les plus importantes de l'année 2020 et les plus attrayantes pour les yeux. Pour nous donner plus d'éclaircissements concernant cette découverte, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Elham El-Zayed, qui est expert en tourisme. Monsieur Elham El-Zayed, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci. Alors, je vous félicite, ainsi que tous les Égyptiens, pour cette récente découverte, celle de 150 statues et 250 sarcophages dans la nécropole de Saqqara. On aimerait en savoir plus sur cette découverte. Elle est très importante, bien sûr, parce qu'elle couvre une période très longue. La première découverte, la première chose découverte, date de la 4e dynastie, donc elle date de très longtemps. Et la dernière chose, elle date de 700 ans avant Jésus-Christ. Donc elle couvre une période assez importante et assez large. Le plus important, c'est que dans la phase, dans la partie où il y a les animaux qui sont momifiés, on a trouvé le corps d'un lionceau. Et ça n'existe dans aucun autre musée. Et c'est vraiment quelque chose d'unique à l'Égypte. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses, mais ça, je dis ça, c'est très particulier. Et en plus, il y a le grand papyrus qu'ils ont découvert. Et ils ne savent pas encore la longueur. Ils n'ont pas encore ouvert pour savoir qu'est-ce qu'il contient. Mais autre chose qui est très intéressante aussi, il y a des descriptions comment la femme se maquillait et les différents maquillages qu'il y avait pour la femme. Donc ça, depuis longtemps, voilà les Égyptiennes qui aiment le maquillage. C'est pas nouveau. Bon, est-ce que ça, il faut faire un peu de pub. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, j'ai entendu qu'il y a le nouveau musée veut certaines choses
et l'ancien musée du Caire veulent d'autres choses. C'est très intéressant comme débat scientifique pour que chacun avance les raisons pourquoi il veut ces objets chez lui. Bien sûr, on va exposer les 250 cercueils, c'est trop, mais on va en exposer quelques-uns. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça a été découvert par l'équipe égyptienne pour la première fois en entier. La découverte, l'analyse et le rapport. Monsieur Elham Zayat, apparemment cette région de Saqqara est excessivement riche en matière d'antiquité et en matière de découverte. Depuis quand est-ce que ces travaux ont commencé? C'est-à-dire le temps de parvenir à une découverte, ça nécessite un travail colossal évidemment. À peu près combien de temps? Ça nécessite d'abord un travail colossal et un peu de chance. Parce qu'on peut déterminer ce qu'on veut, mais si on n'a pas la chance, on ne peut pas découvrir. Vous allez voir tous les tombeaux. Il y a eu un coup de chance un peu pour la personne qui l'a découvert. Écoutez, ça dépend bien sûr des données qu'on a pour trouver. Par exemple, ce tombeau-là qu'on a découvert, ça a pris 4 ans de travail. Il y a encore une 5e année l'année prochaine. Et puis, ils vont bouger pour autre chose. Mais il y a d'autres choses qui prennent beaucoup plus de temps. Si on prend par exemple Howard Carter avec Toutankhamon, il a mis beaucoup d'années jusqu'à ce qu'il ait pu découvrir Toutankhamon. Il a découvert d'autres choses entre-temps dans la vallée des rois, mais pas Toutankhamon. Donc ça a pris entre 1908, si je ne me trompe pas, et 1922. Donc c'est beaucoup d'années et puis c'est un coup de chance, ils ont trouvé la porte de la tombe. Donc il faut de l'analyse, il faut aussi avoir un peu de chance. Quelles sont les démarches à entreprendre une fois que la découverte a été faite? C'est-à-dire, que vont devenir ces statues? Est-ce qu'ils feront l'objet d'examens, de restauration, de transferts? Oui, tout à fait. Alors, vous savez, ça dépend des objets découverts. Si c'est des objets en pierre, ils ont un certain traitement très important pour que la pierre ne se fracasse pas. Et si c'est des objets en bronze, ils ont un autre traitement. Si, on a tous les moyens de traiter les différents objets qu'on découvre. Et certainement, ils doivent passer par là. Pour plusieurs raisons scientifiques, il faut absolument enlever toute la poussière, tous les résidus qu'il y a sur les statues et sur les coffres, bien sûr les sarcophages. Donc ça met du temps. À propos du papyrus, on pense que c'est un papyrus concernant le livre des morts. Vous savez que le livre des morts, c'est très important sur les anciens égyptiens. Il y avait le livre des morts, le livre des morts, plusieurs livres qui étaient ce que le pharaon devait connaître pour passer tous les questionnaires qui se passaient au-delà. Alors, on pense que ce papyrus contient le livre des morts et on va voir, ils vont découvrir bientôt. Est-ce que d'autres fouilles sont actuellement en cours? Est-ce que d'autres recherches se sont effectuées à l'heure actuelle dans d'autres régions? Écoutez, les recherches ne s'arrêtent pas. Il y a des recherches partout. Il y a des recherches depuis la Basse-Égypte, où c'est plus difficile de faire des recherches à cause des pluies, etc. Donc la terre n'est pas aussi facile à manier, une terre sablonneuse. Et puis il y a, à partir de Saqqara et du sud, des recherches partout. On va en trouver à Beni Hassan, on va en trouver à Tel El Amarna, on cherche la ville de Toutankhamon, à Akhenaton, pardon, et on va en trouver toujours à Luxor. Vous savez, à Luxor, c'est un puits inépuisable de trouvailles. Mais le plus riche de tous, c'est le Saqqara. Pourquoi? Parce que Saqqara a été utilisé comme tombeau depuis la plus ancienne génération de pharaons, c'est-à-dire depuis les plus anciennes dynasties, la première dynastie, jusqu'aux toutes nouvelles dynasties. Alors, toutes ces dynasties, ils ont quelque chose dans bien sûr, si on rêve de quelque chose, de retrouver le tombeau d'Imhotep. Imhotep, c'est celui qui a construit la pyramide de Saqqara, et c'est le génie, c'est le père
la médecine, c'est le père de l'architecture, et c'est quelqu'un qui a été même vérifié par les Grecs. Il a un temple à l'ouest de Luxor. Est-ce que la richesse d'une région et la multitude de découvertes constituent un indice concernant la nature de la Terre ou concernant le surpeuplement? Est-ce qu'une région tellement riche comme Gizeh, comme Saqqara, comme la Haute-Égypte, est-ce que ceci indique quelque chose concernant la vie des anciens Égyptiens, que ce soit la nature de la Terre, la nature de l'endroit même? Parce qu'il y a d'autres régions qui n'ont jusqu'à présent qui n'ont rien. Est-ce que la région constitue un indice? Absolument, elle s'y prête. C'est-à-dire que si vous allez à Saïs, par exemple, au nord de l'Égypte, tous ces tombeaux, c'est difficile parce que comme il y a la pluie, il y a la boue, alors on perd les traces et puis c'est pas facile de les voir à l'intérieur de ce qui se passe. Par contre, à Saqqara, c'est autre chose. Maintenant, Saqqara, pourquoi? D'abord, l'agglomération la plus importante en Égypte, c'était Memphis. Saqqara, ce sont les tombeaux de Memphis. Donc Memphis, c'était la capitale, toujours la capitale, disons, la capitale, comme la nouvelle capitale de l'Égypte. C'était la capitale importante. Même si le pharaon résidait à Thèbes, il devait y avoir l'administration à Saqqara, Memphis. Donc, l'endroit même s'y prête, puisqu'il y a eu toutes les générations de pharaons qui ont passé depuis la première dynastie jusqu'à la très basse époque. Alors, ça donne l'importance. Et puis, la facilité, bien sûr, de faire des découvertes là-bas. La facilité, c'est-à-dire le maniement du terrain lui-même. Monsieur Ilham Zayed, les anciens Égyptiens nous ont plutôt laissé des temples. Et ces temples étaient pour la prière et pour les préceptes funéraires. Ils nous ont laissé des tombeaux, mais on n'a pas vraiment vu de châteaux ou de maisons. Est-ce que ceci revient à la culture de l'époque, que c'est une culture qui croyait plus à l'au-delà, ou est-ce que ceci revient à la matière avec laquelle et le matériau avec lequel ces temples ont été construits par rapport aux maisons et aux châteaux? Vous avez dit juste en ce qui concerne les châteaux. Il n'y a pas eu de château chez les anciens Égyptiens parce qu'ils considéraient que pour l'éternité, c'était la mort qui comptait. Ce n'était pas la partie vivante parce qu'elle ne durait pas longtemps. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de château, il n'y a pas eu de grandes bâtisses. Pour même, ça ne veut pas dire que les bâtiments où habitait le pharaon étaient négligeables, mais ça n'a aucune comparaison avec l'ampleur des tombeaux. Alors, les tombeaux et ce qu'on a sur la rive ouest diffèrent de ce qu'on a sur la rive ouest. Mais il faut comprendre une chose, c'est que le temple n'était pas fait pour que le peuple puisse vénérer le Dieu. C'était fait uniquement, celui qui avait accès au Saint des Saints, c'était le pharaon et le grand prêtre. Et puis dans la cour, les nobles étaient admis. Mais les gens du peuple n'étaient pas admis à l'intérieur de cette enceinte. De l'autre côté, du côté ouest, il y a le temple de ce qu'on appelle les millions d'années. C'est le temple funéraire où on devait célébrer toujours l'âme du pharaon qui est décédé. Alors, il y a le plus beau temple funéraire qui est presque entièrement intact, c'est bien sûr le temple de Hatshepsut. C'est vraiment un puis celui de Ramsès III, qui s'appelle Medinet Habu. On est en train, bien sûr, de déplayer les autres, parce qu'il y a le Ramesséum, le Ramsès II, il y a beaucoup d'autres temples. Mais je dis, ça, ce sont les principaux temples. Nous avons juste quelques secondes, Monsieur Zayed. Si le peuple n'avait pas le droit d'accéder à ces temples, où est-ce que le peuple faisait ses prières? Il faisait ses prières à la maison, devant une statue du Dieu qu'il choisissait. Alors, il faisait ça, c'était uniquement pour les prêtres, le temple. C'était pas pour... et pour la noblesse, bien sûr. Mais l'individu normal, il faisait ses prières chez lui à la maison. Monsieur Ilham Zayed, vous êtes expert en tourisme. Merci d'être toujours là pour nous et de nous faire des tours incroyables dans cette civilisation grandiose. Merci de nous avoir suivis. C'est ainsi que prend fin notre rencontre. Très bonne continuation sur NAL TV International et à la prochaine.